dans cette section de la ville où l'air était plus rare et le bourdonnement des champs gravitationnels instables ressemblait à l'espace qui bourdonne à travers une paille de soda, ou peut-être n'était-ce que le tinnitus, la pluie tombait moins lourdement qu'elle ne planait. Elliot, cependant, ajusta le col de sa veste, dégagea un boîtier de drone bosselé de son chemin et emporta les déchets dans la ruelle derrière son magasin sans nom. Elliot trouva du réconfort dans le panneau clignotant qui portait autrefois l'inscription « Réparation et réutilisation aérospatiale d'Orbitaltronics ». Le panneau bourdonnait maintenant dans un rouge, ajoutant une aura de mystère, comme s'il s'agissait d'une prophétie extraterrestre à moitié transformée. À l'intérieur, il réparait des scooters à lévitation cassée, des unités de communication obsolètes et même des artefacts oubliés de la brève aventure interstellaire de la Terre. Tout était calme à l'exception du doux et régulier goutte à goutte de l'eau des tuyaux au-dessus et du sifflement lent de la poubelle d'Elliot avait encore été déplacée probablement par des enfants jouant à botter la canette dans une tentative d'échapper au drone de police. Il s'est agenouillé et a commencé à ramasser des cartons alimentaires vides et une clé à molette qu'il était bien sûr de n'avoir pas jetée. C'est alors qu'il l'aperçut recroquevillé derrière la benne à ordures, sa silhouette contorsionnée de manière orthopédique et vêtu de ce qui semblait être une cape réfléchissante en lambeaux, comme si quelqu'un avait tenté de transformer une voile d'étoile en poncho. Son teint était pâle avec quelques taches translucides. Ses longues oreilles gracieuses ressemblaient à de l'ivoire sculpté par le vent et tressaillirent une fois lorsqu'il s'approcha. Ses longues oreilles gracieuses ressemblaient à de l'ivoire sculpté par le vent et tressaillirent une fois lorsqu'il s'approcha. « Hé !» murmura Elliot, les yeux piquants d'inquiétude. « Ça va. » Elle resta immobile alors qu'il se penchait prudemment et touchait son épaule. Sa peau était fraîche, pas moite. Avec un léger mouvement, elle se remua un peu et Elliot sortit 2 objets de derrière elle. Ce n'était pas des papas de des plumes, mais plutôt quelque chose de plus semblable à des ailes d'insectes ou à la membrane irisée d'un film solaire pour planeurs, et elles étaient tordues. « Ah, d'accord alors », murmura Elliot, fouillant dans son manteau pour sortir son scanner. Soit je suis en train d'halluciner, soit quelqu'un a encore laissé un ange dans ma ruelle. Il a ses angles étranges et scintille faiblement avec l'eau de pluie et une sorte de fluide bleu lumineux. Il avait vu son lot de choses étranges dans la ville, y compris des boucles temporelles, des mendiants, des robots prophètes et un chat qui parlait portugais. Elliot la souleva prudemment dans ses bras après avoir scanné ses signes vitaux. Elle semblait incroyablement légère, comme si elle portait un mannequin fait de souffle et de verre. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, révélant une teinte violet pâle, remplie de galaxies lointaines. Elle murmura quelque chose qui aurait pu être un nom ou un juron. « Tu vas bien aller. » Elliot se rassura surtout pour lui-même. « Je répare les choses cassées. C'est toute ma marque. » Il retourna à l'atelier et la remit dans ses bras. La partie la plus difficile était probablement les ailes. Ils n'étaient pas mécaniques, mais ils n'étaient pas complètement organiques non plus. Il devina qu'ils étaient biotechnologiques. Leur structure lui rappelait les anciennes ailes aérodynamiques utilisées dans les planeurs de haute altitude. Alors, il improvisa en l'enveloppant dans une couverture thermique et en augmentant le chauffage au plafond. Sa trousse de premiers secours était plus destinée aux blessures causées par des clés à molette et aux accès de rage liés aux outils qu'à la triage de la royauté extraterrestre, alors qu'il immobilisait méticuleusement une aile endommagée avec des bandes de carbone flexibles. Il murmura quelque chose
sur le fait qu'il allait faire semblant que ce n'était pas illégal et qu'il espérait qu'elle ne mangerait pas son cerveau en se réveillant. Elle se remit à bouger, cette fois avec un son de douleur qui le transperça. « Chut !» dit-il, se surprenant lui-même. « Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal, à moins que cela ne soit considéré comme une faute médicale, auquel cas je suis vraiment désolé et aussi non autorisé. » Après des heures Puis elle se redressa comme si elle était surprise par la déclaration d'Elliot. Les patients ne se redressent pas de ça, ne pas comme ça. C'est un comportement de film d'horreur. Elle inclina lentement la tête comme une chouette contemplant une souris particulièrement étrange, tandis qu'Elliot faisait un geste oblique vers le patchwork de plâtre et disait « J'ai réparé tes ailes ». Sa respiration devint plus régulière, son corps cessa de trembler, et la lueur dans son sang s'estompa en un doux bourdonnement sous la peau. Elle jeta un coup d'œil aux ailes, puis à lui. D'une voix qui ressemblait à des carillons brisés, elle prononça un seul mot avant qu'Elliot ne cligne des yeux. « Tu mourrais dans mes ordures. C'était impoli de te laisser là. J'ai une réputation à maintenir. Je ne peux pas laisser dire que j'ai laissé mourir une dame avec de belles oreilles et peut-être des ailes illégales derrière mon immeuble. » Ses yeux se plissèrent légèrement en parlant « Ce que du ruban adhésif. » Il ricana « C'est le matériau de réparation le plus sacré. » « Tu as de la chance que je n'ai pas déchiré tes attelles. Je suis Elliot, répondit-il en s'asseyant sur une caisse. Tu as un nom. Il se mit alors à utiliser des attaches en plastique tout en la fixant du regard comme s'il avait menacé son héritage. Soudain, elle sourit, bien que timidement. « D'accord, je t'appellerai Lyra. »« Tu as hésité avant de parler. Parfait. » Après l'amas d'étoiles, on dirait que tu es tombé d'un, dit-elle avec un hochement de tête lent d'acceptation. Et ainsi, dans l'ombre projetée par un magasin en ruine dans un quartier décoloré d'une ville qui avait depuis longtemps perdu tout intérêt, un mécanicien et un extraterrestre commencèrent un chapitre bizarre. Alors que la tempête faisait rage dehors, les étoiles brillaient faiblement à travers la brume, et dans la ruelle, derrière le magasin d'Elliot encore humide de pluie lumineuse, les faibles restes bleus d'un vaisseau spatial écrasé disparurent, ne laissant derrière que la curiosité et une sensation étrange. Au cours des jours suivants, Lyra ne disait pas grand-chose, du moins pas avec des mots. Cependant, Elliot avait passé sa vie entière à interagir avec des machines non verbales. Donc, le manque de communication ne le dérangeait pas. Ce qui le dérangeait, c'était que Lyra avait son propre langage, la façon dont ses oreilles tressautaient lorsque l'unité de chauffage bourdonnait trop fort ou lorsqu'il prononçait mal le nom d'une épice martienne ancienne qu'il avait lue au dos de l'emballage de nouilles. Elle agissait comme si elle ne faisait pas confiance à Gravity, ou peut-être que Gravity ne lui faisait pas confiance. Elle semblait indifférente aux yeux curieux d'Elliot. Alors qu'il observait chacun de ses mouvements, la façon dont elle étudiait la peinture écaillée sur les murs, la poussière qui s'accumulait dans les coins, et le fait que le distributeur automatique portait le nom de NutriBars, ni elle ne se souciait de flotter pendant une période étrangement longue entre les marches ou de léviter légèrement lorsqu'elle atteignait quelque chose. Ses ailes étaient toujours en désordre enroulées autour d'elle et vibraient doucement en réponse aux surges du réseau électrique du magasin. Il ne contesta pas, mais il se heurta l'orteil contre un coupleur plasma qui avait été déplacé vers ce que Lyra appelait le nexus de résonance. La boutique avait commencé à changer avec sa présence, notamment en devenant plus propre. Elliot arriva un matin pour découvrir que son mur de pièces avait été réarrangé en motifs tourbillonnants qui, selon le diagramme griffonné de Lyra,
représentaient des spirales d'orbite harmoniques. Elle haussait un sourcil de désapprobation, disant « Tu abuses du champ de couplage ». Gilliatt a finalement cessé de faire comme si ce n'était qu'un arrangement temporaire et a transformé le débarras du magasin en une chambre pour Lyra avec une pile de couvertures thermiques, des guirlandes lumineuses et un hamac incroyablement confortable. Lyra s'est rapidement adaptée et il y avait même de petits disques métalliques suspendus au plafond qui produisaient de doux carillons musicaux chaque fois que le flux d'air changeait. Il cligna des yeux et je marchai dessus. Un matin, elle le remarqua, en train de fixer les fragments de hélio comme s'ils allaient exploser. Elliot, en sirotant son café, expliqua qu'ils reflètent les fréquences de des rêves et sont donc comme des attrape-rêves cosmiques. Elle lui lança un regard réservé aux créatures trop délicieusement complexes pour être réprimandées. Malgré cela, ils ont réussi à trouver un rythme pendant la journée. Elliot réparait les bottes flottantes et les animaux de compagnie IA des clients, la corrigeant occasionnellement lorsqu'il faisait une erreur. Pendant qu'il essayait d'expliquer le soudage sur le tableau blanc, elle prit un marqueur et silencieusement dessina un circuit thermique quantique complet avec des étiquettes codées par couleur et des glyphes qui apparaissaient et disparaissaient selon l'angle de vue. Il l'a regardé pendant un moment avant de l'effacer et de dessiner une figure en bâton tenant un chalumeau. « Je vais faire semblant que nous opérons au même niveau, » dit-il. Elle sourit puis la lampe Xénon apparut. L'histoire a commencé avec Lyra s'évanouissant à mi-chemin du toit, mais Elliot l'a attrapée juste à temps, après 3 heures frustrantes de recherche en ligne et d'évitement des publicités pour des pilules de lumière de lune pour hommes. Elliot a enfin eu l'idée de la simulation solaire. Il a démonté le lit de bronzage du gymnase, repère de criminels à proximité, a soudoyé le concierge avec des chips de viande et a équipé l'appareil de lampe à plasma. Il a ensuite remis son corps inerte sur le hamac en murmurant « Tu as besoin de soleil ou de quelque chose en forme de soleil ». Lyra, en se réveillant, s'assit sous la boutique lumineuse, absorbant la lumière comme une plante, vénérant son Dieu. « Vous êtes un homme étrange, dit-elle. « Je suis flatté, répondit Elliot. « Mais s'il te plaît, ne fais pas exploser. » Elle ne l'a pas fait. Alors qu'elle était arrosée, son éclat revint d'abord doucement, puis de plus en plus brillant, comme si ses cellules se rechargeaient comme des batteries biologiques. Les ailes tressaillirent, et l'une d'elles même s'agita. Elliot regardait avec émerveillement, disant « Tu ressembles à un ange pris dans un. » Il répondit « Je ne sais pas ce que c'est. » Elle répondit « Ce n'est pas bon, mais tu brilles, donc je prends la victoire. » Au fil des jours, ils s'installèrent dans une étrange confiance tacite, et Lyra continua de garder le silence sur son passé. Elliot, pour sa part, ne poussa pas la question. Cependant, lorsque la boutique était vide et que le réseau électrique ronronnait comme une bête endormie, la nuit, elle fredonnait des chansons qui n'existaient dans aucune base de données terrestre, ce qui lui faisait les yeux humides et entraînait des rêves étranges. Dans ses rêves, il imaginait des villes illuminées par la lumière du ciel, avec 2 lunes qui pulsaient au rythme d'une langue gravée dans leurs murs. Chaque matin, elle s'asseyait sur le tabouret de l'atelier, les jambes repliées sous elle comme une oracle. Patiente, le regardant frémir le petit déjeuner, il rêvait d'ailes entières et magnifiques, et d'une voix criant son nom en syllabes, trop archaïque pour l'anglais. Il a demandé une fois. Elle a réfléchi. Elles sont agréablement étranges. Je prenais ça. Un soir, elle a tendu la main et a touché son bras. Ses doigts étaient frais et le contact a envoyé une décharge statique le long de sa colonne vertébrale. « Tu es différent », a-t-elle dit.
Ton esprit ne résonne pas, éco-similaire aux autres. Il dit « Je suis à la fois offensé et intéressé ». Quel genre d'écho est-ce? Pour la première fois, Elliot se demanda si elle n'était pas la seule à s'être écrasée quelque part, peut-être qu'il avait aussi, mais avec des ailes à la place. Maintenant, il les avait réparées avec du ruban adhésif et peut-être que c'était le destin. La première fois que Lyra sortit, Elliot insista pour qu'elle porte un sweat à capuche, non pas parce qu'il faisait froid, mais parce qu'il y avait une fine brume de quelque chose qui sifflait au contact de sa peau. Alors qu'elle s'examinait dans le miroir taché près de la porte, Elliot remarqua. On dirait une elfe de l'espace qui a atterri dans un hot topic. Lyra réagit avec colère, ajustant la capuche surdimensionnée. Mais ça ressemble à une insulte de bas étage. C'était censé être un compliment, dit Elliot, en prenant son parapluie, Cloud Point 47. Une jungle verticale de gémissements hydrauliques, en néon rouillé, et d'anomalies gravitationnelles s'élevait comme une trompette cassée dans le smog. Lyra apparut sous le parapluie cassé et commenta sarcastiquement « Votre planète a une technologie très discutable. » C'était osé venant de la femme qui avait utilisé mes rivets, placement de rechange, pour installer des carillons de fréquence de rêve. Les rêves sont structurellement importants, tout comme ce parapluie. Lyra se déplaçait avec un détachement composé, ses yeux scrutant chaque action, chaque éclat de signalisation défaillante de l'IA et les coursiers chromés qui passaient. Elliot la guida à travers le chaos, une main dans sa poche et l'autre tenant un taser à moitié chargé qu'il gardait surtout pour l'effet dramatique au-dessus les trains navettes, crisséens sur des rails magnétiques, tandis qu'en dessous, les vendeurs écoulaient des fruits synthétiques et des patchs mémoire de contrebande. Les drones glissaient, paresseusement scrutant les flâneurs ou les hoverboards mal garés. « Où allons-nous » elle chuchota. « J'ai besoin d'une pièce. » Elliot répondit. « Eh bien, nous commencerons par le nœud d'oscillation. Il y a ce vendeur de bric-à-brac au marché en spirale qui me doit soit une faveur, soit il veut ma peau. Quoi qu'il en soit, il a de bons prix. » Ils montèrent dans un ascenseur magnétique, grinçant qui semblait pouvoir s'effondrer en poussière quantique à tout moment, et descendirent à une plateforme qui sentait légèrement la cannelle et le plastique brûlé. Le marché en spirale était construit comme un labyrinthe, avec son propre design unique, partie bazar en plein air et partie nid de rats, à plusieurs niveaux de fils et les stands étayants modulaires, et Elliot la guida vers l'un d'eux où un panneau indiquait les reliques du corbeau. Rien d'illégal n'y était ouvertement vendu. Une créature poilue maniant une clé à molette, avec des lunettes trop grandes pour son visage, et une voix qui ressemblait à un modem mourant attendait. « Tu me dois quelque chose » dit Crow d'une voix rauque, brandissant une clé à molette devant Elliot. « Content de te voir aussi, mon pote, » dit Elliot, les bras écartés. « Tu continues à faire cette arnaque avec les stylos anti-gravité. Ils sont parfaitement flottantes et parfois explosives. J'ai besoin d'un nœud d'oscillation de la Gen 6 ou supérieur, selon Crow. Si le texte est mort, alors trouve-le et ramène-le à la vie. Tu as fait pire, selon Crow. Il fouilla ensuite une boîte étiquetée « Danger, ne pas sentir » et en sortit une pièce cylindrique poussiéreuse aux bords vacillants. Elliot remit une puce et tous deux éteignent comme des jumeaux. Lyra était restée silencieuse tout au long, observant dessous sa capuche comme un fantôme vêtu de noir. Cependant, alors qu'il se tournait site pour partir, les yeux de Crow se plissèrent et il murmura « Elle n'est pas du coin, selon Elliot. »« Non, elle est juste ici pour la saison touristique. » plaisanta Crow, sa voix à peine audible alors qu'elle scrutait la faible lumière sous sa capuche.
Je ne fais pas confiance à ce scintillement, murmura Crow, ses yeux s'élargissant d'appréhension. Elle est avec moi, dit Elliot, son sourire légèrement trop large. Tu n'es pas dangereux, tas de viande. Tu répares au profit des grille-pains. J'ai réparé un mixeur une fois qui a essayé de m'épouser. Juturce Crow murmura quelque chose dans sa langue, Natal les repoussa et retourna à trier ce qui semblait être des dentiers extraterrestres. Dans l'ascenseur, Lyra finit par parler, demandant pourquoi Lyra hésitait. « Pourquoi lui fais-tu confiance? »« Je ne sais pas, » dit Elliot. « Je fais confiance au fait qu'il apprécie la richesse plus que la vengeance. » Lyra resta silencieux un moment avant de demander « Qu'est-ce qu'un mixeur? » avec un air de gravité mortelle. Le ciel scintilla un peu trop fort, indiquant que la grille météorologique de Cloud Point traversait une nouvelle crise d'identité. Elliot sourit et dit « Une machine qui transforme la nourriture en bouillie. Parfois des smoothies, parfois de la conscience. » Elle lui lança un long regard inquiet. Juste au moment où il revenait au magasin, une statique crépitait dans l'air et quelque part un haut-parleur diffusait un rappel concernant les contraventions de stationnement impayées de 17. À l'intérieur du banc de saisie qu'Elliot avait réparé pendant des semaines, le nouveau nœud d'oscillation s'est mis à bourdonner. S'est allumé en bleu, a vacillé puis a plané parfaitement. Enfin, il prononça les mots. « Peut-être que maintenant, je ne vais plus flotter dans mon plafond chaque fois que je m'assois. » Cependant, Lyra n'était pas son observatrice détachée habituelle. Elle semblait distante et pensive, demandant « Quoi? »« Tu ne poses pas de questions, » murmura-t-elle. « Mais moi, j'en ai posé beaucoup, » remarqua Elliot. « Surtout sur pourquoi c'est mouillé. » Il s'affala ensuite sur le banc fonctionnel où se situe ce tic-tac. « Je parlais de moi, haussait-il les épaules. Je suis habitué. Tu peux me dire quand tu es prête ou pas. » J'ai eu ma part de colocataires étranges. Une fois, une colonie de moisissures sentientes s'est installée sur mon canapé pendant 1 mois. Lyra baissa les yeux sur ses mains et sourit doucement. Ses doigts brillaient de la même lueur bioluminescente qu'il avait vue quand il l'avait trouvée. « Dans ma culture, dit-elle d'une voix basse, quand quelqu'un répare tes ailes, ce n'est pas un acte banal. » Elliot cligna des yeux. « D'accord. Est-ce un faux pas social parce que j'ai utilisé du ruban adhésif? » Elle a dit « Pour réparer, c'est sacré. Les ailes d'un autre signifient partager les fardeaux, ce qui implique une intention. » Le cerveau d'Elliot se figea un instant, puis il dit « Oh non. » Lyra hocha la tête solennellement. « Oui, je t'ai épousé avec du ruban adhésif. » Il répondit alors « Je vais avoir besoin d'1 minute. » Elle inclina la tête et tu désapprouvais. « Non, je veux dire, attends. » Elle s'est approchée de lui, a posé une main sur son épaule et il a levé les yeux vers elle. Puis l'atelier s'est estompé. Elliot n'était jamais allé dans une ambassade spatiale auparavant, surtout une cachée derrière un magasin de nouilles dont le panneau clignotait entre ramen cosmique et attention radiation. Mais c'est là que Lyra l'emmena une nuit orageuse avec sa présence radieuse, étrange et belle. Les lumières vacillantes, l'odeur flottante de la graisse de moteur et le doux bourdonnement des machines au repos étaient tous insignifiants. Tout ce qui comptait, c'était elle. Et Elliot, tout ça demandant « Est-ce que ça vient avec un registre ou je fais juste semblant que c'est normal? » Lyra sourit et quelque chose se mit en marche dans les circuits du magasin. Une faible montée de courant électrique parcourant les veines de béton de la ville et la pluie qui frappait comme des cailloux contre les toits. Il se baissa sous un auvent qui fuyait et demanda « Attends, c'est ton ambassade. » L'arôme de soja synthétique et d'ozone les entourait. Je pensais toujours que les diplomates intergalactiques avaient des entrées plus élégantes. Lyra ne répondit pas tout de suite.
Elle appuya sa paume contre une porte en acier rouillée derrière la benne à ordures et un panneau caché s'illumina de glyphes ambre doux. Une voix crépitante se fit entendre au-dessus. « Identifiez-vous, Princesse Lyra Wachter de la Couronne, Alan Fee de la Première Lumière porteuse de l'aile de sol. » Et la porte s'ouvrit en claquant en plein milieu de la phrase « Oui, oui, protocole royal, on a compris. » vint une voix ennuyée de l'intérieur. « Bon retour. Ne traînez pas de graisse de ramen à l'intérieur. » Elliot resta figé. « Tu es une princesse. »« Je t'ai dit que j'étais lié par les droits d'elle, » dit-elle en entrant dans le couloir. « Je pensais... » Elle lui lança un regard en coin et demanda « Est-ce que je te semble métaphorique ?» en référence à la métaphore qu'elle avait décrite comme une cérémonie de rupture poétique dans l'espace. Elliot fut surpris par l'intérieur de l'ambassade. C'était chaleureux et accueillant avec des tapis moelleux, des orbes lumineuses, une fontaine d'hydratation qui diffusait des fréquences de harpe Softaran et un personnel qui n'avait rien de royal. Une petite intelligence artificielle en forme de cube passa en trombe sur 3 roues affichant des publicités pour des saunas de décompression diplomatique. Un être tentaculaire portant un sweat à capuche offrit à Elliot un bol de quelque chose, un pudding lumineux qu'il a respectueusement refusé. Une femme humanoïde imposante, sa voix perçant le vacarme comme de l'obsidienne polie, s'appuyait contre une balustrade, buvant ce qui semblait être du thé néon. Sa posture trahissait sa position de chef de Six gouvernement. « Lyra, » dit-elle, sa voix perçant le vacarme comme une lame aiguisée, « tu es en retard. Il a fallu plus de temps pour que mes fractures d'aile guérissent. Et qu'en est-il de l'humain? » Lyra hocha la tête une fois. « Surtout, » dit Lyra. Il rigole, tandis qu'Elliot lui donnait doucement un coup de coude. « Tu ne m'as pas demandé en mariage avec du sparadrap. » La femme grogna. « Allez, tu es attendu. » Le léger sourire d'Elliot et son geste de la main indiquaient qu'il répare parfois des choses et qu'il se fiançait parfois par accident. Elle les conduisit à travers un couloir bordé de portraits flottants qui scintillaient entre les styles impressionnistes, un moment hyper-réaliste le suivant. Au bout, une grande chambre s'ouvrit circulaire et résonnante, son plafond perdu dans une brume de lumière dorée. Là, 3 figures se tenaient, 2 délégués de Tuan, avec des robes cristallines et des tablettes de parchemin lévitantes dans une orbe flottante qui pulsait à chaque syllabe qu'elle prononçait. « Nous saluons l'ère de Solwing », dit l'orbe, sa voix s'harmonisant sur plusieurs fréquences, et son compagnon. « Salut », dit Elliot, en agitant à nouveau la main. « Juste un gars du secteur 12. J'ai réparé un mixeur une fois. Il a essayé de m'embrasser. Pas pertinent. Il y eut une pause. » Lyra avait l'air à la fois amusée et exaspérée. « Le protocole, Aaron, expliqua-t-elle, en avançant, exige que je déclare formellement mes intentions. Je cherche l'asile politique jusqu'à ce que le conflit de succession sur Velitar se résolve. Je n'ai pas abandonné le trône, mais j'ai besoin de protection et de discrétion pendant que je regagne mes forces. Et l'humain. »« Salut, » dit Elliot, en regardant l'un des délégués, la lumière qui scintillait depuis leurs cristaux. « Je me suis lié à lui pendant la convalescence, » dit Lyra simplement. « Les droits des réparateurs d'ailes s'appliquent. Il est également sous protection. » Elliot cligna des yeux. « C'était la manière la plus gentille qu'on ait jamais utilisée pour me traiter d'animal, de soutien émotionnel glorifié, n'est-ce pas? » L'orbe pulsa. Reconnus les dossiers, ont mis à jour le statut de Wing Manor, et Elliot murmura entre ses dents « C'est comme ça qu'on devient accidentellement de la royauté, n'est-ce pas, plus tard au magasin. » Elliot s'affala sur le canapé et gémit « Je viens d'obtenir le statut diplomatique, » dit-il en fixant le plafond. « Je ne suis même pas sûr de payer mes impôts. »« Tu ne t'es pas évanoui et tu n'as insulté aucun aîné.
J'étais proche sur les 2 points. Cet orbe a émis un son qui m'a donné l'impression de réorganiser mes organes internes. C'était la fréquence de l'empathie. Cela calibre l'honnêteté émotionnelle. Super. La prochaine fois, peut-être, demande-moi simplement comment je me sens comme une personne normale. Il y avait un long silence confortable en dehors de la ville. Le rythme habituel des sirènes au loin et le bourdonnement des drones publicitaires étaient juste en dehors du son. Lyra s'assit à côté de lui, ses ailes partiellement repliées, mais tressaillant doucement, comme si elle testait une stellaire. « Tu as bien fait. » Avec un haussement d'épaule, Elliot continua. « J'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à réparer des choses qui ne devraient pas exister et à prendre mon petit déjeuner à côté d'appareils défectueux. Tu es en fait la chose la moins déroutante que j'ai rencontrée. » Avec un léger mouvement de l'oreille, elle leva les yeux au ciel et dit « Tu es remarquablement calme à ce sujet. » Elliot se tourna alors pour faire face à son drame royal de conflit de succession. Elliot sourit et resta éveillé, cette nuit-là, écoutant Lyra fredonner une chanson basse et complexe avec des harmoniques extraterrestres. Quelque part là-bas, des factions politiques se disputaient son trône et des flottes avec des noms comme Stellar Dagger et l'Ascendant Bloom attendaient un signal. Cependant ici, dans ce moment, elle adoucit son expression et dit « Ton monde est brisé de différentes manières que le mien, mais il a de la gentillesse dans des coins inattendus. » Les Lyra flottaient non pas au sens figuré, mais littéralement à 3 pouces au-dessus du coussin du canapé, ses ailes tressaillant comme des antennes prises dans un rêve. Elle dérivait en cercle lent au-dessus des fils scintillants et des chaises à moitié réparées dans l'atelier. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais si cela incluait qu'elle soit assise à ses côtés, brillant faiblement sous une lumière vacillante, peut-être que ce ne serait pas si terrifiant. Dans le salon d'Elliot, une bobine de gravité réutilisée émettait un bourdonnement réconfortant. « Je crois que je suis presque complètement guérie, » dit-elle calmement, ses cheveux cascades comme de la poussière d'étoiles, alors qu'elle tournait la tête à l'envers Grant Elliot, piégé dans des fils et tenant une carte de circuit grillée, Reginald, qui avait appartenu à son grille-pain, mais prétendait maintenant être un instrument de musique, murmura depuis le coin. Pendant ce temps, mes appareils de cuisine tournaient. Littéralement, Reginald, ici, avait tenté de me choquer en jouant Flight of the Bumblebee. Peut-être que vous avez, alors que les bandages étaient retirés, les ailes de Lyra scintillaient délicatement et brillamment. Les fractures se guérissaient en veines translucides, ressemblant aux vitraux d'une église conçue par un insecte cosmique. Aviez-vous envisagé de mettre à jour vos fréquences de protection? Elliot désigna une étagère dans un coin où 3 manuels holographiques étaient engagés dans une compétition acharnée, s'insultant mutuellement. Les manuels ne semblent pas qu'ils sont pas d'accord sur le fait que cet endroit fonctionne à la microfusion ou à la rancœur. Une cloche retentit depuis la porte d'entrée. Un drone rouge planait devant la fenêtre, clignotant furieusement et affichant les mots « livraison urgente ». Ne pas ignorer où je suis un drone, pas votre parent. Elliot ouvrit le hublot, et le drone cracha un cube noir élégant avec le sceau de l'ambassade embossé en script lumineux. Puis, il s'éloigna en marmonnant ce qui ressemblait à une menace contre les pigeons. Chic, avec le cube en main, Elliot demanda « Quel est le linge de lit, Prince Vaughn ?» murmura Lyra, son expression difficile à lire. « Famille. Gâteau aux fruits ou appel royal de la piscine. »« Prince Vaughn » murmura Lyra, son expression difficile à lire. « Famille, mon frère. » répondit Lyra, en tenant fermement le cube entre ses mains, alors qu'il se déverrouillait avec un doux sifflement.
et projetait un hologramme tourbillonnant au-dessus de l'établi. Le message de Vaughn était calme, diplomatique et empreint de la chaleur passive-agressive de quelqu'un qui avait lu bien trop de traités et armé chaque syllabe. À ma chère sœur, la aile de l'âme, j'adresse mes salutations et mes assurances de paix. J'ai entendu parler de ta survie, et bien que je sois ravi d'apprendre ta guérison, je dois t'informer que le trône est en transition. Comme ton absence était imprévue et inexpliquée, le Conseil a jugé nécessaire de procéder à ma couronnement. Elliot cligna des yeux, c'est l'équivalent royal de « merci d'avoir disparu ». Avant que le message ne se termine, le cube se replia sur lui-même et s'assombrit. Elliot s'assit, voilà. Qui est-ce fait? Les ailes de Lyra tressaillirent une fois. Voir continua avec un visage aussi lisse que du verre, mais il honorerait la tradition en l'invitant au sommet de l'unité, à la flèche de Trion en orbite neutre. Elle pourrait défendre sa cause si elle revendiquait toujours le trône, mais elle devrait savoir que le temps est limité et que la galaxie observe. Il y eut une longue pause. Alors Elliot parla avec précaution. « Tu y vas. » Lyra se tourna vers lui et il demanda. « Viendras-tu avec moi? » Elliot leva un sourcil à un sommet galactique, rempli de dignitaires extraterrestres et de nobles assoiffés de pouvoir, qui pourraient me voir comme un otage pratique ou un scandale interespèce. Avec un sourire, Lyra sourit. Ce soir-là, Elliot fixa son placard pendant 20 minutes avant de soupirer et de récupérer sa veste tachée de feuilles. Penses-tu qu'une royauté larienne juge sur la base de peluches de poche? Lyra émergea de l'arrière-salle portant des robes cérémonielles qui, ses ailes papillonnant entre les couleurs, comme la lumière du soleil à travers l'eau, et elle paraissait à la fois délicate et intimidante. Elliot baissa les yeux vers ses bottes et dit « Je vais faire baisser de la moyenne dans chaque pièce. Tu apportes quelque chose de bien plus rare. » On lira par là doucement, quoi? Du sarcasme et des barres de céréales. Et Stabilité s'approcha la fixant du regard. « Je suis une catastrophe ambulante. Pourtant, je continue de choisir de t'orbiter. » Confus, il déglutit et tripota son sac de voyage tout en souriant. « Dois-je m'incliner devant ta? » Le groupe est parti avant l'aube, accompagné d'un drone de transport envoyé par l'ambassade qui fredonnait une mélodie censée soulager le mal des transports et l'anxiété. Aucune de ces choses ne se produisit cependant, et Elliot s'accrocha à son siège alors que la capsule traversait verticalement la ligne nuageuse, brisant la barrière de basse atmosphère avec un bruit si fort qu'il fit vibrer ses organes internes. Une vaste étendue sombre s'étendait devant eux, illuminée par une lumière violette, réfléchie dans l'éclat arachnéen des étoiles lointaines. Alors que les vaisseaux accostaient un hologramme d'un ambassadeur austère, en uniforme assez tranchant pour couper l'acier, se matérialisa à l'intérieur de la capsule. Délégué Lyra Vithter, vous pouvez entrer en compagnie d'Elliot et la flèche Trion, ressemblant à un poignard parmi des perles, se dressait au-dessus de la plateforme tournante sur les lunes, artificiellement synchronisée. La tour, une structure mince en verre et en alliage, scintillait avec des puits de gravité interne et Elliot laissa échapper une lente exhalation. Tu ne rigolais pas avec l'orbite neutre. Chaque faction était d'accord sur un point comme Lyra l'avait mentionné. Alors que Lyra entrait au sommet milieu extraterrestre, se posèrent sur lui et Elliot, qui le suivait, ressentit la pression de paraître digne. Il trébucha sur le seuil, mais il murmura « Parfait » et il prononça « C'est absolument réussi ». L'hologramme cligna des yeux, comprenant des délégués de 30 espèces glissaient ou flottaient dans des combinaisons antigravité, certains scintillant comme des mirages de chaleur.
L'un d'eux ressemblait à une collection de bulles, marchant avec un mole. Tout le monde se tourna pour regarder Lyra entrer. Au milieu des étoiles d'un glacial et du frémissement du jugement galactique, Lyra, qui se tenait derrière lui, réprima un sourire en tendant la main à Elliot. Pendant un bref instant, il eut l'impression d'appartenir à cet endroit également, malgré le danger, la politique et le poids des anciennes coutumes. L'air, dans la chambre du sommet, avait une légère odeur d'air ionisé d'ozone et un arôme désagréable rappelant du brocoli trop cuit. Le sol, sous les bottes d'Elliot, pulsait d'une lumière bioluminescente, réagissant à leur présence par des lueurs subtiles, comme si la tour elle-même était. Elliot se pencha vers Lyra, alors qu'elle marchait silencieusement à ses côtés, posée et royale, les ailes déployées, mais repliées plus armure qu'ornement. Les membres des différentes maisons galactiques murmuraient à travers des bandes sonores invisibles, communiquant par des clics complexes, des vibrations, ou même par la pensée pure. Il était sûr à 90% que le sol était vivant ou du moins sensible, mais personne d'autre ne semblait inquiet. Alors, il a fait semblant de ne pas l'être non plus. Sur la plateforme centrale, une bague suspendue dans les airs par une tension grave et magnétique, Lyra présenterait son défi à la succession. Au-dessus d'eux, un dôme rotatif affichait une projection de cartes stellaires, interstellaires et d'arbres généalogiques politiques qui ressemblaient à un jeu de marelles interstellaires fait avec une toile d'araignée. Elliot se tenait juste derrière Lyra lorsque son nom fut annoncé une demi-minute plus tard. 12 langues, dont une qui ressemblait à une échelle musicale et une autre qui faisait vibrer ses plombages, furent entendues alors que Lyra Vétyr, fille de la première lumière et de l'aile de l'âme, s'avançait pour parler. Le silence était si épais qu'il semblait créer un vide, mais Lyra assura à tous qu'elle n'avait pas renoncé à son droit de naissance. Au contraire, elle était revenue guérie par la bonté, plutôt que par la conquête, et avait repris sa place dans le cercle de lumière. Un murmure parcourut la foule, et une nouvelle ligne apparut au-dessus de l'arbre projeté une. Des revendications ancestrales refirent surface, et Vaughn fit son entrée, le prince Vaughn, imposant et gracieux comme une aiguille dans un tapis arboré, des ailes plus petites que celles de Lyra, mais ornées de capuchons de lame cérémonielle, l'identifiant comme un guerrier. Il marchait comme quelqu'un qui n'avait jamais perdu une dispute, principalement parce qu'il avait vaporisé. Quiconque avait essayé, écrivit un observateur sœur, dit-il, avec un sourire qui pouvait faire fondre le titane ou l'empoisonner selon la dose. Vourne, répondit Lyra avec un air détaché. Tu es radieux même. Est-ce de la soie humaine dans tes robes? Peut-être que j'étais inconsciente quand elles ont été cousues. Les yeux de Vaughan se tournèrent vers Elliot, qui faisait de son mieux pour ne pas tirer sur un fil lâche à sa manche. Et voici le réparateur. Je suis plutôt un technicien, freelance, enthousiaste, des collations, dit Elliot, en faisant un petit signe de la main. Il a réparé ses ailes, pas son trône. Le conseil gloussa du moins ceux qui avaient une bouche. Quelques-uns ont simplement émis des vibrations. Avec une pointe d'amusement, le sourire de Vaughan s'estompa. Alors qu'il disait « Choix intéressant de consorte sœur », Elliot murmura quelque chose à propos de ne pas être encore un consort. Mais Lyra comprit rapidement. Elliot s'étouffa en disant « C'est beaucoup de pression pour quelqu'un qui s'est récemment électrocuté sur une machine à soda. » Vaughan se tourna de nouveau vers le conseil et dit « Ne nous laissons pas distraire par les sentiments. L'absence de ma sœur a créé un vide et je ne l'ai pas rempli par ambition, mais par devoir. Sous ma surveillance, les frontières ariennes se sont stabilisées, nos alliances se sont approfondies et la piraterie dans la spirale orientale a diminué.
avec une voix qui se réfractait en octave, quelqu'un de la maison Janel. Dit-elle tout ça. L'orbiteur principal flotta en avant et l'entité était entièrement composée de segments de cristal interlins comme une tour à carillon avec un diplôme en droit. Le droit ancien permet un procès d'équilibre, non de combat, mais de valeur. Vor plissa les yeux et dit « Vous voulez dire le gant ». Le cristal se déplaça. Et nous voulions dire la seule chose qui mesure le véritable règne, l'adaptabilité. La sagesse et la patience étaient requises alors qu'une porte lumineuse se matérialisait derrière la plateforme. Sa forme ressemblait à un engrenage en origami s'inversant constamment. Elliot sourit en coin alors que Lyra s'avançait avec assurance vers la porte, ses ailes frôlant légèrement son épaule en passant. « Je reviendrai », dit-elle, continuant. « Tu as dit ça la dernière fois. Tu es revenu avec 3 côtes cassées et une plante de compagnie qui a tenté de manger mes chaussures. » Cette plante était sacrée. Elle avait faim, la porte se plia autour d'elle et elle disparut. Vaughan entra ensuite. Elliot se retrouva seul sur la plateforme avec un sentiment grandissant qu'il était la seule personne présente à ne pas être connectée télépathiquement à un groupe de discussion galactique. Il vérifia sa poche et trouva avec soulagement une barre protéinée emballée. Il était à moitié en train de mâcher quand l'orbiteur de cristal se tourna vers lui. « Compagnon de l'aile de l'âme, dit-elle, vous deux devez être testés. Je ne suis pas de la royauté, je suis juste un réparateur d'ailes. » Elliot cligna des yeux. Le droit te lie et la guérison est la clé. Tu dois entrer, dit-il lentement. Pour que ce soit clair, il n'y a pas de piège mortel, pas d'énigme logique avec des conséquences et ton épreuve sera adaptée à ton essence. Avec un froncement de sourcils, Elliot fourra la barre protéinée restante dans sa bouche et se dirigea vers la porte des équipements. Alors qu'il se dépliait à nouveau, révélant un couloir de couleurs changeantes et de pression. C'était comme entrer dans le ventre d'une étoile intérieure. Il entendit un murmure derrière lui qui disait « Il ne tiendra pas 2 minutes ». Elliot se retourna alors qu'il s'apprêtait à entrer et dit « Tu te trompes. Je n'ai même pas tenu 30 secondes dans ma dernière relation et j'ai quand même obtenu des droits de visite pour le chat. » Puis il disparut dans les airs. Quelque part au cœur du parcours, les épreuves commencèrent, et la galaxie se pencha pour observer une princesse, un prince et un homme à tout faire réticents, trébucher vers le destin et peut-être même l'amour. La pièce dans laquelle Elliot se trouvait n'était pas ce qu'il avait anticipé. Pas de bêtes extraterrestres, pas d'énigmes. Les échos des moines lucioles, les énigmes logiques en apesanteur et les batailles d'illusions sensuelles étaient absents. Au lieu de cela, Elliot se retrouva dans une cuisine la sienne. Une petite cuisine confortable, avec une lumière vacillante. Au-dessus de la cuisinière, une spatule qui avait un peu fondu et une tache inhabituelle au plafond qui ressemblait à un morse hurlant. C'était presque comme son appartement, sauf pour l'odeur de pop-corn brûlé et la plante d'intérieur agressive qu'il n'arrosait jamais. D'accord, c'est soit un piège, soit une insulte cosmique, répondit d'une voix. Pas du tout. L'inspiration ne venait pas de source extérieure, mais plutôt de son propre esprit. L'épreuve était conçue pour tester ses valeurs de simplicité, de stabilité et de loyauté. Il était assis à sa table de cuisine et murmura « Le seul test pour lequel je ne peux pas étudier, c'est la vérité. » Juste à ce moment-là, une silhouette ombreuse émergea du garde-manger et c'était Elliot. Le même vieux manteau informe, les yeux fatigués et l'irrépressible envie de toast comme avant. « Ouais ?» répondit-il. Un Elliot alternatif, dit « L'épreuve de soi, une ancienne tradition. C'est comme la thérapie.
mais avec des enjeux plus élevés et sans coper. Alors, quelle est la leçon que je suis brisé? Non, le miroir, dit Elliot doucement. Que tu penses être? Ils s'assirent, parlèrent rire et se disputèrent un peu, c'est drôle, comme on se dispute avec soi-même quand on est seul et que personne ne peut écouter. Ils parlèrent de Lyra, une personne courageuse aux ailes royales. Elliot finit par demander « L'aimes-tu » Elliot hésita. « Je ne suis pas sûr d'avoir le droit. » Alors qu'il fermait les yeux, il imagina son sourire radieux, ses ailes déployées et le son de son rire. Il se souvint comment elle se laissait encore tromper par les sachets de pop-corn au micro-ondes et insistait sur le fait que le bip était un rituel d'invocation. « Oui, dit-il. Je le fais. » La cuisine scintilla et se dissipa comme du sucre dans le thé. Il se retrouva sur la plateforme du sommet, clignant des yeux dans la lumière. Lyra émergea de la porte opposée, les yeux illuminés, les ailes déployées et quelque chose de puissant dans sa démarche. Sur la plateforme, Vaughn apparut son expression trahissante, son mécontentement et un soupçon de sourire. « Que le procès-verbal en fasse mention », murmura-t-il, insinuant que son épreuve avait inclus une véritable bête de feu. « Personne ne t'a demandé », murmura l'arbitre. Le juge de cristal se pencha à nouveau en avant, les prismes tournoyant comme une horloge musicale. Les épreuves étaient terminées, et maintenant le verdict serait rendu. Des lumières éclatèrent à travers la chambre du sommet, créant une atmosphère chargée d'émotions. Lyra affronta un souvenir de la mort de ses parents, tandis que Vaughan repoussait une. Le prince Vaughan montra du pouvoir. La princesse Lyra fit preuve d'équilibre et de bravoure, mais c'est l'humain qui démontra la force, la plus rare, la vulnérabilité, l'humour et la dévotion sans attente durant le procès d'Elliot. La scène se déroula alors qu'il se disputait avec lui-même dans une cuisine sordide et des soupirs résonnèrent dans toute la pièce. Donc, Lyra Vuther est reconnue comme l'héritière légitime et l'âme ailée et elle et son compagnon, liés, sont protégés par la loi. Allian. Vor émit un grognement audible et Elliot se tourna défensivement vers lui, son expression impassible. « Tu as réussi l'épreuve, mais moi, j'ai surtout perdu connaissance, » répondit-il. « Mais bon, quand est-ce qu'on gagne? » demanda Elliot. Le sommet s'est mis en mouvement, alors que les délégués acclamaient, débattaient ou commençaient à parier sur le temps qu'il faudrait, avant que Lyra ne propose. Il marqua une pause, regarda ses mains, celles qui avaient maladroitement réparé ses ailes, brûlé du pain et une fois reprogrammé un mixeur pour chanter des berceuses, et dit « Pas cette fois ». Lyra sourit doucement et demanda quoi faire ensuite. J'espère qu'elle comprend. Ils ne s'embrassèrent pas encore. Il y avait encore de la cérémonie, encore de la politique, encore environ 1000 caméras qui clignotaient et un délégué de la maison Snarkalore demandant un autographe. Mais, quand Lyra s'avança, prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siennes, Elliot sentit le changement de gravité. Pas artificiel, pas planétaire, personnel. Il appartenait d'une certaine manière contre toute attente. Et quand elle se pencha et murmura « Au fait, réparer des ailes est légalement considéré comme une proposition dans mon pays d'origine », il a ri et a dit « Je suppose que j'aurais dû inclure une garantie. » Ils sont descendus ensemble du sommet, leurs mains entrelacées face à un décor céleste de scandales et d'étoiles. Ensemble, ils forgeraient un avenir qu'ils n'avaient pas imaginé, mais qu'ils construiraient une tasse de café cosmique, un grille-pain réparé et une aile sacrée à la fois. Et dans le silence entre les lunes, les étoiles ont dû remarquer et faire un clin d'œil.